Bonjour et bienvenue à tous dans cet nouvel épisode où nous allons justement continuer avec notre système de gestion de bibliothèque. Là, la dernière fois, on s'est arrêté à ce niveau-là avec auteur et éditeur. Donc là, nous allons continuer avec maintenant les catégories des livres. Ok. Donc là, je prends un nouveau fichier de données, nouvel fichier de données. Je fais catégorie, ok. Donc là, je mets catégorie avec S, je fais suivant, voilà. Donc ici, sur les catégories, qu'est-ce qu'on peut avoir? On aura justement catégorie. Donc là, quand j'ai dit ici catégorie, c'est pour faire référence au nom de la catégorie. Là, la catégorie, ça peut... Bon, je ne sais pas, non, normalement, c'est pas quelque chose de beaucoup, mais c'est juste une catégorie. Alors, donc ici, on peut avoir aussi la description. Donc, c'est pas compliqué. Vous voyez, dès que je commence avec la description, ça me dit qu'il y a déjà une description parce que j'ai utilisé description quelque part au niveau de mon analyse. Donc là, ça me sort cette fenêtre-là qui me dit ici, création d'une nouvelle rubrique. Il dit ici, une ou plusieurs rubriques description sont utilisées dans d'autres fichiers. Vous voyez, ça m'indique clairement que ici, j'ai déjà description dans d'autres fichiers. Et maintenant, ça me liste ici les fichiers et dans lesquels il a trouvé la description. Maintenant, ça me dit que éditeur, dans éditeur, il a trouvé une rubrique description qui a ici comme un nombre de caractères ici 500. Donc maintenant ça me dit que est-ce que je vais utiliser les mêmes descriptions. Je vais dire oui. Donc là ça va m'éviter justement de mettre ici texte. Si par exemple j'avais choisi du numérique et j'ai fait quelques configs là, donc ça allait tout reporter. Ok, donc là je mets description, ici la catégorie et la description et je pense que c'est tout. Alors donc ici là je pense que ça sera tout pour les catégories. Ok, donc là je laisse ici pour catégorie. Donc maintenant on a fait catégorie, il faut faire maintenant le livre. Ok, nous allons faire avec le livre maintenant. Je fais nouvel fichier de données, je fais livre. Ok, donc avec un S bien sûr, comme j'ai l'habitude de mettre. Donc selon ma convention, je mets tous mes fichiers de données sur au pluriel bien sûr. Ok, donc là je mets livre, donc je mets nom, donc je peux laisser nom ou bien je mets mon nom livre. Ok, bon, je vais mettre nom livre comme cela, nom livre, parce qu'on va gérer aussi les adhérents, donc ils auront des noms bien sûr. Alors donc ici le nom du livre, donc ou bien bon, en réalité c'est pas nom. Okay, donc c'est bon, le titre je pense, donc on va l'appeler titre. Ok, donc ça va, c'est cool avec ok, donc ici titre, donc le titre ça peut prendre combien de caractères? On va laisser jusqu'à 200. Ok, on aura une petite description, petite description du livre. Ok, une petite description là, ça me prend jusqu'à 500 parce que bon, j'ai déjà utilisé une description quelque part, mais ça n'empêche que ici je peux modifier, mettre ce que je veux. Donc ici, après la description, on va mettre quoi? Ok, donc on va mettre extrait. Ok, donc là, vraiment, ça sera un extrait du livre. Donc là, un petit extrait, là aussi, qui ne dépasse pas les 500 caractères. Ok, donc après l'extrait, nous allons utiliser quelle propriété d'autre? Ok, donc on va mettre couverture, ok. Donc là, la photo, ça sera justement une photo ici, une photo de couverture. Je vais mettre ici son image binaire. Ok, donc là, en fait, là, l'avantage ici d'utiliser ça, si vraiment les images ne sont pas volumineuses,
Donc, on peut utiliser ça. Mais si on a beaucoup d'enregistrements avec des images volumineuses, donc c'est déconseillé parce qu'en réalité, ce que ça fait à ce niveau, ça ne va pas copier le chemin du fichier, donc de l'image, mais en réalité, ça va prendre l'image et l'enregistrer dans la base de données. Avec ça, même si l'image a été supprimée de la machine, ça restera toujours au niveau de la base de données. Mais si on peut utiliser du texte. Maintenant, quand on utilise du texte, ça va stocker le chemin de l'image. Autrement dit, si vous déplacez l'image ou bien vous supprimez l'image dans le répertoire qui est répertorié bien sûr ici, donc là, ça va supprimer carrément. Donc ici, vous n'aurez pas l'image de couverture du livre. Alors, donc ici, après, ici, la couverture, on peut avoir nombre page, ok, donc je mets page ici, donc ça sera le nombre de pages. Ici, je vais mettre du numérique et on sera sur entier. Donc là, il faut bien sûr limiter. Vous voyez, bien qu'on est sur entier, ça prend tous ces chiffres-là. Donc ça peut prendre ici, le nombre de pages peut prendre une valeur jusqu'à ce chiffre. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour bien sûr optimiser, il va falloir mettre juste le nécessaire. Imaginons ici, on sait que jamais on aura un livre avec un nombre de pages ici jusqu'à ce nombre-là. Donc là, moi, je pense que même si on a un livre, on ne peut pas dépasser les 999 999 pages. Et si on est sûr que on sera dans cet intervalle-là, 9000 et quelques, donc on peut laisser ça ici. Mais déjà, juste pour éviter tout problème, moi je laisse comme ça. Mais je ne pense pas s'il y a un livre qui peut atteindre les 999 000 pages. Alors, donc ici, c'est bon. Donc ici, donc on peut dire date sortie. Date sortie. Alors, donc ici, la date sortie et date... donc ici, là, je prends, on met date. Donc, je pense que la date sortie et la date de publication, ça sera la même chose. Ou bien, je vais d'ailleurs utiliser date sortie, date publication. Bon, je mets les deux. Si c'est la même chose, ok, publication. Là, je fais ça. Je mets date aussi. Alors, donc ici, c'est ça justement les deux dates. Ok. Alors, donc ici, je pense qu'on est bon hein, avec ici le titre, la description, un extrait du livre, ici la photo de couverture, ici le nombre de pages, ici, ok, donc ici date sortie, date, voilà. Donc là, on va s'arrêter là sur le livre. Donc justement, si on constate qu'il y aura des choses à ajuster, on peut bien sûr les ajouter. Alors, donc là, on a ceci. Alors, donc après ici les livres, donc ici on va continuer avec les adhérents. Ok, donc là je vais mettre adhérents. Ok, adhérents. Ok, la libellé, qu'est-ce que ça va me proposer là? Ça va me dire que adhérent n'existe pas. Comment on écrit adhérent là déjà? Moi je pense que c'est bon. Je ne pense pas. Bon. Ça me dit que bon, l'adhérent là, j'ai pas bien écrit ça. Bon, c'est pas grave. Ok, on peut modifier par la suite. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, c'est juste un problème d'accent et je ne vais pas utiliser les accents ici. Alors, donc ici, je mets adhérent. Ok. Donc, ici, là, je vais dire adhérent. Ok. Donc là, adhérent, c'est comme les catégories comme je l'ai utilisé. Donc, ça sera le nom complet de l'adhérent. Ok. Donc, on peut prendre téléphone avec lui. Ok. Son numéro de téléphone. Ok. On laisse sur les 50 là. Je prends adresse. Ok. Son adresse. Ok. Là, ça me dit que ça existe déjà. Je prends les mêmes paramètres. Ok, après, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi sur l'adhérent? Je pense que ça sera tout. Hein.
Ok, on aura peut-être ici code, ok, ou bien numéro adhérent. Donc là, je vais mettre code c'est bon. Moi, je laisse code adhérent. Ok. Donc là, justement, le code là, on va juste trouver un petit moyen de le synchroniser. Alors, donc ici, je laisse le code comme ça. Alors, donc ici, 50 caractères, c'est bon, pas de problème. En général, le code n'atteindra pas 50 caractères. Ça n'atteindra pas 50 caractères, mais bon, je laisse sur 30, juste pour économiser. Si vous pouvez laisser tout sur 500 caractères, ça n'aura pas d'effet. Parce que là, dans le monde moderne, maintenant, on n'a pas de problème de stockage. Mais pour garder les bonnes manières de faire, il ne faut pas gaspiller. En réalité, vous ne sentez pas la lenteur ou bien le problème que ça cause si le projet est vraiment petit et ça tourne sur une seule même machine. Okay, mais si le projet est un peu énorme et ça travaille sur plusieurs machines, là, vraiment, c'est des critères à prendre en compte. Alors, donc ici, je fais OK. Donc là, on a les adhérents avec leur code. Justement, ici, je vais mettre date inscription. Alors, donc là, je vais mettre la date inscription. Là, comme nous l'avons annoncé plus tôt, on ne va pas s'en soucier ici, s'en occuper ici de tout ce qui est paiement dans un premier temps. Bien sûr, on peut toutefois continuer le projet, mais dans un premier temps, on ne s'en soucie pas, on ne va pas s'en soucier ici des paiements. Là, c'est juste ici pour avoir les nombres d'adhérents. Par exemple, pour trouver les nombres d'adhérents, les nombres de personnes qui se sont adhérées à la bibliothèque intervalle de temps. C'est-à-dire on peut spécifier 2 dates et vouloir lister les adhérents qu'on a eu dans cet intervalle. Alors, donc ici, après les adhérents, on a les livres, donc on aura justement l'emprunt. OK. On aura l'emprunt, OK. Donc maintenant, on peut avoir ici sur l'analyse, je continue. Je pense qu'on va finir l'analyse dans cet épisode. Ici, là, je vais mettre emprunt avec S. Donc là, je mets emprunt, je fais ça et vous voyez, déjà notre base de données commence à prendre forme et on verra justement les relations, pour mettre les relations. Alors ici, après l'ID, donc justement, la première des choses, moi je vais commencer par date emprunt. Ok, donc là je spécifie date emprunt et là je vais mettre la date et ici je vais continuer pour mettre ici date heure. Parce que là c'est vraiment très important. Si un adhérent il vient prendre des livres, qu'on enregistre directement la date et l'heure à laquelle il a fait ça. Donc on enregistre, il prend le livre et voilà. Mais maintenant déjà on a la date et l'heure directement qui sont prises. Donc là, pour gérer la date et l'heure automatiquement, sans avoir à passer la date et l'heure, ici, vous pouvez passer ici par valeur par défaut. Vous voyez, ici, on a valeur par défaut, nul et valeur là. Donc, on peut spécifier la valeur. Donc, si, par exemple, je mets une date heure là, ici, quand je vais mettre une date heure là, tous les emprunts qui n'auront pas de date. Donc, on n'a pas explicitement spécifié la date, auront cette date-là. Vous voyez, nous, ça ne nous arrange pas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que justement, ça récupère automatiquement la date et l'heure actuelle de la machine. OK? Donc là, sur ce, je vais mettre wl.date heure système. Date heure système. Alors, donc ici, WL nous permet d'accéder aux fonctions W-langage. Et ici, on a bien sûr la date et l'heure, c'est une fonction W-langage qu'on peut utiliser directement à partir de là. Donc là, quand on va passer une date pour enregistrer un emprunt, ça va prendre la date qu'on a passée dans le cas échéant. Donc, ça va prendre ici la date qu'on a spécifiée là, la date du jour. Alors, donc ici, après la date emprunt, on aura date retour prévu. Date retour.
Ok, donc là, ça sera la date de retour. Donc là, justement, on peut, donc, on ne va pas spécifier ici date, heure, parce que voilà, bon, ce qui nous intéresse, c'est seulement la date de retour. Si il revient à la même date, c'est déjà important. L'heure, je pense que l'heure n'est pas important dans cette situation-là. Ok, donc là, je pense que ça sera tout. Hein. Bon, si on a observation, on peut l'ajouter. Bon, je vais mettre observation. Si on a d'autres choses, bien sûr, à ajouter, on les ajoute. Je mets 200 caractères. Ok, je mets 100 caractères. Je ne pense pas si on peut avoir une observation là. Alors, donc ici, on a bien sûr l'emprunt. Ok. Donc maintenant, en réalité, ici, on va continuer. Donc maintenant, je pense que ça doit nous rester un seul table. Voilà. Une seule table ici ou bien un fichier de données. Donc ça sera justement ici, par exemple, bon, on va commencer déjà les liaisons. Alors, donc ici, on aura ici la catégorie qui sera liée à livre. Alors, donc ici, on peut directement switcher avec ici. Vous pouvez lire les petits messages là pour ajuster et comprendre. Mais bon, moi, je sais ce que je vais mettre. Donc là, je vais directement ici choisir là. Donc ici, une catégorie peut avoir 0 plusieurs livres. Donc là, c'est intéressant. Donc dans une catégorie, on peut ne pas avoir de livres, bien sûr. On peut avoir aussi plusieurs. On peut en avoir plusieurs. Alors ici, je vois au niveau de livre, donc un livre appartient à une seule catégorie. Donc là, on va faire en sorte que le livre appartient à une seule catégorie. Donc les catégories multiples, la réalité, ce sont des tags. Peut-être on les verra dans la suite du cours. Ce sont des tags, donc on peut ajouter des étiquettes, des petits tags. Là, on aura plusieurs pour chaque livre. Mais là, pour un début, on ne va pas s'en soucier, mais dans l'avenir, bien sûr, peut-être on va revoir ça si on peut ajouter des petites étiquettes pour chaque livre, plusieurs étiquettes. Alors, je fais suivant, suivant. Ok, maintenant, ça m'indique clairement que ici, ça va prendre un ID catégorie pour mettre ici au niveau du livre. Là, je fais ça bien. Alors, donc ici, je vais dire supprimer la catégorie et tous ces livres. En réalité, ici, ça nous dit qu'est-ce qu'on aimerait faire. Par exemple, parce que pour chaque livre, on spécifie le ID de la catégorie. Et maintenant, si on tente de supprimer, un ID catégorie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire la suppression d'une catégorie qui a déjà des livres, ici comme on a ça ici. Il faut interdire la suppression ou bien il faut retirer la catégorie et supprimer aussi à la volée les livres. Donc c'est ce que nous allons mettre. Bien sûr, on va contrôler la suppression, ça ne vous inquiétez pas. Alors, donc ici, on a ceci. Donc on a bien ici un ID catégorie qui est migré là. Alors, donc ici, on aura éditeur et livre. Un livre est édité par un seul éditeur, mais un éditeur peut éditer plusieurs livres. Alors, donc ici, je vais dire un et un seul. Donc, pour créer un livre, on doit obligatoirement spécifier l'éditeur. Là, le même principe, je mets supprimer l'éditeur et tous ces livres édités. Bien sûr, une fois de plus, on va contrôler la suppression de l'éditeur là pour que ça ne supprime pas en cascade nos données. Alors, pour l'auteur aussi, ça sera pareil. Donc, on aura un auteur qui est auteur de plusieurs livres et un livre qui est auteur qui est un seul auteur. Alors, ici, je fais suivant, suivant. On revient là. Je mets supprimer l'auteur et tous ses livres. Alors, donc ici, c'est bon pour là, par là. Ok, donc là, les adhérents. Ok, donc maintenant, pour le livre, je pense que c'est bon. Là, c'est juste que, qu'est-ce que j'ai oublié? Ici, donc là, ici, on doit avoir ici le stock. Ok, donc exemplaire. Donc, ou bien je vais dire stock. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc là, je pense que pour les cadres des livres, là, on les appelle des exemplaires. Donc ici, moi, je vais dire exemplaire. Ok, donc ici, exemplaire numérique. Ok, donc c'est de type numérique et le nombre d'exemplaires d'un livre dans une bibliothèque, c'est bien sûr entier. Et là, vous pouvez spécifier, par exemple, je vais dire comme ça.
Si par exemple un livre le maximum qu'on peut avoir 999 exemplaires. Moi, je pense que pour un livre dans une bibliothèque, je pense que ça ne peut pas dépasser ça. Si vous voyez que ça peut dépasser, à vous de jouer, vous pouvez modifier. Mais moi, j'essaie de maximiser l'optimisation dans mon système. Ça ne sert à rien de mettre des millions ici alors qu'on sait que dorénavant que le nombre de livres ne peut pas dépasser les chiffres là. Si vous savez aussi que c'est 900, ça ne dépasse pas les 999, mettez les 999, ça n'a pas de souci. Et là, c'est ça. Donc ici, je vais mettre sa clé avec doublon pour pouvoir justement faciliter la recherche. Alors, donc ici, je fais OK. Alors, donc maintenant, je pense que ici, on aura, donc là, ça sera les sorties des livres. Donc, on peut, donc les emprunts, OK. Donc là, pour continuer, je vais mettre ici, je vois que la vidéo commence déjà à être longue. Je pense qu'on va couper aussi cette fois. Donc là, les adhérents, donc un adhérent peut faire plusieurs emprunts, bien sûr, ça c'est logique, mais un emprunt concerne un seul adhérent. Donc là, on est obligé de renseigner un adhérent pour chaque emprunt. C'est logique, non? Alors, donc on fait la suppression, on supprime ici un adhérent, tous les emprunts qu'il a effectués disparaîtront. Okay. Alors, donc ici, je fais supprimer comme cela. Donc, je fais OK. Donc là, on a adhérent dans emprunt. Mais là, vous voyez, vous pouvez me dire que bon, là, on a un emprunt, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a été emprunté. OK? Donc là, justement, c'est ça. OK. Donc ici, pour les emprunts là, donc on aura ligne emprunt. OK? Donc, qui sera la liaison entre un emprunt et ici, justement, un livre et la quantité. Bon, je pense que la quantité empruntée à chaque emprunt, je pense que ça ne dépasse pas un exemplaire. Donc là, bon, c'est juste une supposition, mais on va laisser la possibilité de choisir le nombre d'exemplaires empruntés à la fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On va s'arrêter là. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Donc, vous allez apprendre comme cela. Ok, donc je pense qu'avec les petites vidéos de moins de 25 minutes ou bien 30 minutes maximum, ça fera l'affaire au lieu de faire toute une vidéo, 1 heure de temps, quelque chose comme ça. Ok, donc là, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin.